Permettre à vos viewers de déclencher des événements sur le stream, notamment avec les points de chaîne, ça peut aider à créer une dynamique entre eux et vous. Moi c'est Alceste et je vais te montrer tout de suite comment faire ça. Pour contrôler OBS via des entrées sur Twitch, il nous faut une interface nommée StreamerBot, mais avant de faire ça, on va avoir besoin du plugin WebSocket dans OBS. On ferme OBS comme avant d'installer chaque plugin, on se rend sur la page GitHub, vous avez le lien en description, on scroll, vous voyez un exe qui n'a pas fonctionné chez moi, ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionnera pas chez vous. Du coup, je l'ai installé avec le zip. Pour installer avec le zip, vous ouvrez le zip, vous ouvrez votre dossier d'installation d'OBS, vous glissez, déposez le contenu du zip dans le dossier, vous cliquez sur remplacer les fichiers, et vous pouvez maintenant lancer OBS. Le plugin est installé. La première fois, la fenêtre de WebSocket devrait s'ouvrir toute seule. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans Outils, Paramètres du serveur WebSocket, vous activez l'authentification, vous choisissez votre mot de passe et vous faites OK. Le mot de passe va être utile tout de suite dans StreamerBot. Pour installer StreamerBot justement, on se rend sur streamer.bot, lien dans la description. Vous téléchargez le zip, vous l'extrayez dans son propre dossier, vous allez voir tout de suite pourquoi. Il s'extrait et vous met toute une multitude de fichiers, vous pouvez virer le zip. Là vous avez streamerbot.exe, vous n'avez plus qu'à le lancer. Maintenant que StreamerBot est lancé, on veille bien à avoir OBS qui tourne en fond. On va dans l'onglet OBS de StreamerBot, on fait un clic droit Add dans la partie supérieure de la fenêtre. On va le nommer comme on a envie. On choisit le mot de passe qu'on a mis dans WebSocket pour se connecter. On clique sur AutoConnect, AutoReconnect. OK. Et là, on peut faire un clic droit sur notre installation toute fraîche pour faire un connect pour la première fois. Il se reconnectera tout seul les fois suivantes. Dernière étape de la mise en place, vous allez sur le gros bouton en bas de l'interface Connect to Twitch, vous vous connectez à Twitch. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans l'onglet Settings, puis l'onglet Twitch Account et cocher les cases de AutoConnect et AutoReconnect pour éviter des soucis et pour éviter de devoir se reconnecter à Twitch à chaque fois. Parce que si vous l'oubliez, eh bien, vous ne pourrez plus déclencher d'actions via Twitch dans OBS puisque StreamerBot ne pourra pas connecter Twitch. Enfin, on a un StreamerBot fonctionnel et on va dire que je veux permettre aux viewers de lancer un mème via les points de chaîne. Donc je vais aller dans OBS, ajouter une source média qui sera la vidéo de mon mème, je lui mets un petit chroma key pour que ce soit un peu plus propre, et je vais retourner dans StreamerBot pour créer l'action. Dans l'onglet Action, justement, on fait un clic droit Add, on va pouvoir la nommer comme on veut. Ensuite, on va dans Sub-Actions, et c'est là qu'on va choisir ce que ça fait. Donc tout ce qu'on veut, c'est afficher la source, attendre que la vidéo se passe, et ensuite masquer la source pour pouvoir recommencer le cycle quand on veut. Donc on va faire un clic droit, on va dans la partie OBS, Set Source Visibility, on choisit ça, on choisit la bonne scène, la bonne source, on la met en mode Visible, on clique sur OK, on rajoute encore une Sub-Actions qui est cette fois un délai, on sait que la vidéo dure 6 secondes, donc je vais mettre 6500 millisecondes, comme ça on est large. Comme ça, on demande à StreamerBot d'attendre 6 secondes et demie. On rajoute l'option Source Visibility. Cette fois-ci, on met la source en Hidden. Comme ça, il va la cacher après 6 secondes et demie. Et notre action est maintenant utilisable. Pour lancer cette action avec les points de chaîne, rien de plus simple, on va dans l'onglet Channel Rewards de StreamerBot. De là, vous pouvez gérer toutes vos récompenses de chaîne à partir du moment où vous les avez créées depuis StreamerBot. Donc une récompense de chaîne créée via Twitch ne peut pas être piloté par StreamerBot. En revanche, une récompense de chaîne créée dans StreamerBot, vous pouvez à la fois l'éditer ou même l'activer, la désactiver, ce qui peut être pratique quand on a des récompenses contextuelles à certains jeux. Je fais clic droit Add, je dis que ça veut coûter 2000 points de chaîne, je vais lui mettre par exemple 60 secondes de cooldown, et puis vous avez ici toutes les options nécessaires à la création de points de chaîne comme vous avez sur Twitch, à l'exception du choix de l'action. Donc vous allez cliquer sur ce bouton, choisir votre action, là j'en ai qu'une, c'est facile, OK, et cette action sera trigger par les points de chaîne dès que quelqu'un pourra soumettre la récompense. Je retourne dans OBS, j'ouvre mon chat, là je vois qu'il y a une nouvelle action, celle que je viens de créer, je clique dessus, je la soumets, et l'action se lance. Voilà. La vidéo défile, elle se coupe toute seule, l'action est bien fonctionnelle. On pourrait également déclencher les actions avec des raccourcis clavier, ce qui est pratique notamment pour utiliser Stream Deck. On pourrait utiliser des commandes dans le chat Twitch, et on pourrait aussi utiliser des commandes à la voix. Vous pouvez notamment passer sur mon stream, vous verrez généralement au bout de 10 minutes de stream,
ce que j'ai mis en place comme effet avec les commandes vocales. StreamerBot est un outil très puissant et j'aurai des tas d'astuces à vous partager à son sujet maintenant qu'on a vu comment le mettre en place et le connecter à Twitch et OBS. N'hésitez donc pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles sorties si YouTube veut bien vous mettre au courant. Vous pouvez mettre un petit like si vous avez envie de me faire plaisir et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces.